Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na le mona kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Samedi chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue, chers internautes. Première partie, critique info, Elima titre, Martin Fayulu plus que déterminé à inverser les données négatives. La tricherie ne peut en aucun cas servir de la jurisprudence dans une démocratie participative. Faute de quoi, la crise nous condamne à la médiocrité qui remet tout en cause. Avec marge de manœuvre réduite, le dialogue est difficile, pierre d'achoppement au sein des coalitions sur le gouvernement. Étienne Tshisekedi étant inhumé, que les choses sérieuses commencent. Ces nominations de Félix Tshisekedi violeraient-elles la Constitution, l'article 81? Igwe Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, le dimanche 23 juin à partir des 10h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, aujourd'hui, les informations, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. On n'a pas eu beaucoup de parutions de journaux aujourd'hui, mais on parle d'une question scandaleuse. Le premier sujet, c'est bien complot contre Lamuka. 3 députés sont évincés, invalidés, on va le dire. Jean Goubal Kalala va perdre son siège au profit de M. Kangoudia. Madame Wivine Moleka va évincer M. Chéribin Okende. Chéribin Okende, il faut rappeler que Chéribin Okende est proche d'ensemble, ça veut dire proche de Moïse Katumbi Chapoué. Et que vous avez Jean Goubal qui est lui proche de la dynamique, ça veut dire proche de Martin Fayulu. Et il y a un autre député qui lui est proche de Bemba. Ça veut dire 3 leaders de Lamuka ont été touchés par cette décision rendue sans appel par la Cour constitutionnelle. Est vrai, cette question soulève encore la problématique même de la fiabilité de la Cour constitutionnelle. Mais ici, il y a une question de musellement. Il y a des gens qui, dans leur logique, estiment que s'ils attaquent l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ils doivent être obligés d'attaquer aussi la même Cour qui a déclaré le président comme les vainqueurs des élections. Moi, je n'ai pas ces carcans politiques-là, malheureusement. Je n'ai pas ces carcans politiques-là. Donc, moi, je peux m'attaquer à la décision de la Cour constitutionnelle. Quand je dis attaquer, je ne parle pas de m'attaquer brutalement ou insulter ou tout ça, mais je peux remettre en cause la fiabilité de la décision de la Cour. Seulement avant de me mettre en cause, avant de remettre en cause la fiabilité de la Cour constitutionnelle, j'attendrai que Jean Goubal, que M. Chéribin Okende et que l'autre du MLC nous apportent des preuves faisant d'eux des vainqueurs. Ce qui est très important, parce que ce sont eux qui sont menacés dans cette question. Mais cela n'enlève pas, mesdames et messieurs, la notion même de la rationalité de notre appareil de justice. Parce que ça sonne très mal, même par rapport au beau. Ça sonne très mal que les 3 personnes invalidées viennent toutes du FCC. C'est quand même assez compliqué, n'est-ce pas? Le FCC a déjà plus de 300 et quelques députés, mais on a comme l'impression que le FCC veut encore avoir un peu plus que cela. Pour quel objectif? Tous nous le savons. Ils veulent contrôler le pouvoir. Ils ne veulent laisser aucune chance aux autres de travailler. Et cela, le grand problème. Maintenant, il faut aller où? Il faut aller toucher ceux qui sont dans la Mouka pour les fragiliser. Dans quel but? Dans le but de fragiliser même leur appartenance dans l'opposition. Ils veulent finalement les réduire au néant. Et s'il n'y a pas d'autre force pour s'opposer à ces vents qui, à un moment donné, à mon avis, semblent être des vents pas sérieux, on risque même d'aller plus loin. Entre-temps, il y a d'autres députés qui sont menacés.
d'autres députés qui sont aussi menacés. Je parle de l'honorable Safou, l'honorable Mike Mukebai, l'honorable Vwanga et bien d'autres, hein, bien d'autres sont aussi contestés d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, il est difficile de contester la personne comme Madame Vwanga quand on sait qu'elle a été la 2e ou la 3e sur la liste. Mais il est important ici de rappeler que l'intérêt du pays est où dans tout ce que l'on fait. Moi, je ne suis pas totalement contre les arrêts de la Cour constitutionnelle, mais beaucoup de réserves là-dessus. Beaucoup de réserves parce que nous avons été sur le terrain. Nous avons vu comment les choses se sont passées. On a vu comment les deux autres ont battu campagne. Il est vrai que logiquement, on va se dire, bon, Madame Ouvine Moleka a eu de voix et tout. Mais ça va être aussi intéressant qu'on nous publie les résultats de Madame Ouvine Moleka. Mais la question, c'est pourquoi je dis, il y a des gens qui mélangent beaucoup de choses. Les gens, je sais que les gens vont venir mélanger. Ils vont dire, mais non, quand tu parles de cela, parle aussi de Félix Tshisekedi. Je ne parle pas de Félix. Ici, il est question de parler de la Mouka, qui a été offensé, de la Mouka, qui s'est vu, encore une fois, vidé. Qu'est-ce qui a fait peur? La Mouka peut compter déjà, si on fait l'ensemble des députés, on peut compter dans les 100. Je peux me tromper, mais vraiment, en tout cas, c'est entre 80 et 100. Ils peuvent déjà compter un bon nombre de députés. Alors, venir encore prendre dans ce nombre-là, je me pose la question, est-ce que c'est sérieux ou pas? Mais comme je suis juriste et que je ne peux pas, personnellement, m'attaquer à un arrêt qui n'a pas, dont je ne connais pas la teneur, et je ne connais pas les moyens de défense qu'on a présentés. Je ne connais pas non plus les moyens qu'ils nous ont présentés eux. On attend voir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est quand même un coup. C'est quand même un coup très mal. C'est quand même un coup fourré que j'estime être pas bien. Parce que, et puis malheureusement, lorsque vous regardez, je vais dire malheureusement que dans notre système électoral, on ne tient pas compte des valeurs des gens. On ne tient pas compte de l'apport de ces personnes. On ne tient pas compte du passé des gens. C'est carrément compliqué. Vraiment compliqué. Et je parlerai de 3 étapes d'une élection comme la nôtre. La tricherie commence à la base déjà. La tricherie commence à la base. Les chefs de centre, comment est-ce qu'ils ont envoyé les données? Comment est-ce qu'ils ont falsifié des choses à partir déjà de là? Et au niveau de la compilation, comment les choses se sont passées vraiment. Et le temps qu'on a pris ici, c'était le temps où les gens ont travaillé, ont trafiqué les preuves, vous n'avez aucune idée. C'était un temps où on leur a demandé, ben non, allez. Parce que, regardez, l'opposition s'est arrêtée le jour où on a publié le président. Ça s'est arrêté là. Entre-temps, la CENI gardait encore les machines. La CENI gardait encore les données. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'on peut encore reproduire, continuer les élections, même après qu'on ait fini les élections? Qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'a pas fait ça? Qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'a pas donné de voix à des gens, même quand il y avait déjà fin, quand c'était déjà fini? Tout est possible, n'est-ce pas? Qu'on aurait pu donner de voix à des gens, tant que l'élection s'il a acquis. Et nous sommes dans une situation où on ne peut plus aujourd'hui vérifier la véracité des PV. On ne sait plus voir parce qu'on peut antidater. On peut tout faire parce que le temps était vraiment passé. Mesdames et messieurs, 5 mois, c'est extrêmement beaucoup pour organiser une tricherie sérieuse. Extrêmement suffisant pour organiser une vaste tricherie. Mais est-ce qu'on avait un moyen de contrôler ces personnes-là? Non. Ces personnes-là étaient tranquilles, elles pouvaient se promener, elles pouvaient rentrer en contact avec la CENI et faire ce qu'elles peuvent. Donc nous nous trouvons dans une situation où même les moyens de preuve peuvent être remis en doute. Mais comment vous allez le remettre en doute si vous n'avez pas un mécanisme contraire à la machine? Nous sommes en train de payer notre négligence. Nous sommes en train de payer notre faute à nous-mêmes. La faute, c'était la distraction. La faute, c'était l'obstination à une seule personne, au lieu de nous attaquer aux grands problèmes. Monsieur, je vais pas dire ça, mais je reviens pour dire, l'appareil qui nous a gouvernés dans le temps, ce n'était pas un appareil rationnel, c'était un appareil qui fabriquait son propre royaume. Et pour fabriquer le royaume, il faut des acolytes, il faut des gens qui seront prêts à vous accompagner. Et donc, le royaume donne des bénéfices à certaines personnes. Et donc, ces personnes-là doivent se battre pour garder le royaume. Et nous avons eu la CENI, une organisation kamikaze pour moi, où on a donné des gens qui pouvaient donner leur vie justement pour garder le royaume. C'était là la conquête du royaume et le maintien du royaume. Et ils ont réussi à le faire. Ils nous ont imposé une CENI. Une CENI qu'on n'a pas pu contrôler, qu'on n'a pas pu checker, dont la machine à voter ne répondait à aucune loi. Et cette machine nous a fabriqué des députés made in
CENI, de députés dont leur circonscription était la CENI, dont les électeurs étaient des agents de la CENI. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus, n'est-ce pas? Beaucoup de problèmes. Et maintenant, déjà devant une cour constitutionnelle qu'on peut accuser à tort ou à raison, une cour constitutionnelle à un moment donné mécanique, parce que la cour elle est mécanique, la cour ne voit que des preuves que vous la menez. La cour n'a pas un appareil pour valider la qualité de preuves. Non, la cour se limite à voir est-ce que la date est là? Oui. Est-ce que les preuves sont là? Oui. Ça se limite là. La cour n'est pas une cour divine pour voir à partir de quand la tricherie a été organisée. Ça, ce n'est pas le travail de la cour constitutionnelle, c'est le travail du parquet. Si le parquet estime il y a eu des soupçons, qu'il y a eu tricherie, qu'il y a eu beaucoup de problèmes après, oui, le parquet peut se saisir, le parquet, bien sûr, de la compétence, de la juridiction, peut se saisir pour aller voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans le cas échéant, nous avons tous laissé les autres travailler pour arriver à ce fin. Ça veut dire avoir cette majorité écrasante et à un moment donné humiliante. Je dis une majorité pour rien. Une majorité pour rien, une majorité contre tout un peuple. Ici, nous sommes dans une sorte d'oligarchie qui ne veut pas partir. Des gens qui veulent prendre le pays en otage, qui ne veulent pas disparaître, qui ne veulent pas s'éclipser. Et ces gens ne peuvent s'éclipser que par la force de la loi. Ils ne peuvent partir que par la force de la loi. S'il n'y a pas la loi, ils ne partiront pas. Parce qu'eux pensent prendre le contrôle de tout. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est de donner l'impression que M. Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien et que c'est eux qui maîtrisent tout. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais tout dépendra de la capacité du président de dissoudre, pas l'Assemblée nationale, parce que pour moi, c'est une mésaventure. Pas de dissoudre l'Assemblée nationale, parce que pour moi, c'est une mésaventure, c'est une cartouche inutile, une cartouche pour rien. La vraie façon de dissoudre cette assemblée, c'est d'avoir la justice entre ses mains. C'est la vraie méthode. La vraie cour constitutionnelle, on l'aura quand on aura construit une justice sérieuse. Une justice normale. Parce qu'il n'y a pas deux républiques à construire. Nous avons une république que nous avons héritée, une république avec des tares, une république déformée, une république dévergondée. Maintenant, il faut créer une autre république. Et on crée une autre république à partir de cendres de l'ancienne république. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'affolent. Pourquoi les gens disent, mais écoutez, comment ça va se passer? Mais ça ne peut se passer que comme ça. Lorsque la France était sous l'occupation, ceux qui ont construit la France ne l'ont pas construit en dehors de la France. Non. On n'est pas allé créer un pays, on n'est pas allé créer la France en Russie ou en Tanzanie, si vous voulez, ou même en Autriche. On n'est pas allé créer une France en Autriche et puis la mener en France. Non, nous sommes partis dans les mêmes conditions pour changer les choses. Vous allez voir, c'était partout comme ça aussi, même aux États-Unis. Après les 13 colonies, après les batailles, la livraison des cargaisons et tout, vous allez vous rendre compte que c'était les mêmes États-Unis qui ont été transformés aux États-Unis sur le même territoire avec les mêmes personnes, mais avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle mentalité imposée par un leader. Donc, à mon avis, le problème du Congo, ce n'est pas un problème dangereux, pas du tout. C'est simplement une étape de la vie que nous sommes en train de traverser et tout dépendra de la qualité du leader qui sera au Congo pour changer les choses. Pas forcément de la source, mais forcément de la capacité qu'il aura à mettre tout le monde d'accord sur un but, à exposer les problèmes des uns et des autres et faire participer la population au processus, je veux dire, de faire exorciser le pays. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans cette logique. Si nous sommes tous d'accord que la Cour constitutionnelle n'est pas bonne, mais qu'est-ce qu'on fait? La réponse, il faut la dissoudre. Mais qui va la dissoudre? S'il faut dissoudre la Cour constitutionnelle, qui va la dissoudre? Mais c'est le président de la République avec les gens avec qui il va travailler. Mais si nous tombons dans une situation où seules les personnes avec qui le président doit travailler, eux militent pour que cette Cour instrumentalisée reste en fonction. Mais ça dépendra maintenant de la capacité du président pour dissuader ces gens-là. Le problème ici, c'est qu'il faut faire le choix de la sagesse. Si le président de la République comprend la nécessité de la faire, c'est qu'il ne va pas aller dans les affronts inutile. Non. Parfois, il y a des guerres que l'on gagne dans le silence que dans les affronts. Il y a certaines batailles que l'on gagne dans le calme. Parce que quelqu'un disait, la plus grande victoire dans une guerre, c'est de ne pas faire tomber vos militaires inutilement. La plus grande guerre se joue sur la table. On essaie de jouer sur la table. C'est celui-là un bon gagnant. Un bon gagnant cherche d'abord à régler le problème avant même de mettre en place son énergie, avant de dépenser l'énergie. Nous sommes dans une situation où nous sommes tous d'accord que les institutions de la République étaient toutes fragilisées.
étaient toutes inféodées par une politique mise en place depuis des années et des années. Mais maintenant que nous avons tous la volonté de changer les choses. Ce qui est vrai, c'est que pendant la période de la transformation, il y aura des victimes. Les victimes du développement, ça arrive, on appelle ça le prix du progrès. La démocratie a un prix. La démocratie a un prix. Le développement a un prix. Le changement a un prix. Mais il faut qu'il y ait des prix. Il faut qu'il y ait des martyrs. Des gens qui vont, comme on dit, des gens qui vont mourir la dernière fois. Des gens qui vont perdre la dernière fois. Il faut toujours qu'il y ait ça. Dans chaque pays au monde, il y a toujours eu cette période-là où nous voulons quitter le mal pour le bien. Mais entre le mal et le bien, il y a une zone. Cette zone-là, c'est une zone de turbulence. Et dans la zone de turbulence, il y a beaucoup de victimes. Mais les victimes ne partiront pas pour rien. Ces victimes-là seront le ciment d'une prochaine projection que nous aurons nous-mêmes choisie. Le problème ici, il faut dire, c'est regarder dans les yeux et nous dire, est-ce que cette cour constitutionnelle, elle est bonne? Nous tous, nous allons dire, non, la cour constitutionnelle n'est pas bonne. Est-ce pour autant nous allons supprimer la Cour constitutionnelle maintenant, et si vous la supprimez maintenant, vous la remplacez avec quoi? Ici, il faut une refondation efficace de la justice. Nous devons refaire des états généraux, pas des états généraux de kermesse, pas des états généraux de divertissement ou de discours, non. Des états généraux de profondeur. Qui est juge et qui ne l'est pas? Quel est le passé du juge? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Comment il a étudié? Quelles sont ses valeurs morales? On essaie de voir cela et on essaie de suivre qui fait quoi. Et ce sont ce gens-là que nous allons imbus, je veux dire, remplis de patriotisme, formés, sérieux, et ce sont des humains, des hommes intègres, des hommes honnêtes, qui vont, eux, et encore des hommes désintéressés, des hommes justes, qui vont, eux, travailler comme magistrats, qui vont, eux, travailler comme juges. Et ce sont ces magistrats-là qui deviendront demain des procureurs généraux de la République, éclatés dans toutes les instances supérieures que nous connaissons, et on aura des juges qui vont être dans les tribunaux, dans les cours des tribunaux les plus importants. C'est seulement comme ça que nous allons réussir à faire les choses. Mais nous ne pouvons pas réfléchir autrement. Il n'y a pas de réflexion autre. Mais maintenant, regardez dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons ici où vous avez un monsieur comme Jean Goubal. Jean Goubal, dont la probité morale est là. Confirmé, personne ne peut douter de cela. Jean Goubal qui œuvre dans la musique, mais sans entrer dans la bêtise, alors il faut beaucoup d'efforts. C'est déjà quelqu'un qui a prouvé à la face du monde qu'il n'est pas derrière l'argent. Jean Goubal a prouvé à la face du monde qu'il n'est pas derrière le succès. Jean Goubal a prouvé à la face du monde qu'il n'est pas derrière les matériels. Ce n'est pas un prisonnier de la chair. Vous avez en face de vous un homme équilibré, un homme au sens du terme. Un homme qui ne court pas après les gens. Un homme qui ne raconte pas des bêtises dans sa bouche. Un homme qui a un projet de développement, un projet. Vous comprenez tout de suite que vous êtes en face de quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre si facilement. Vous êtes en face de quelqu'un qui ne change pas de propos quand il le dit. Donc, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte du choix que l'on va faire. Je crains qu'on fasse le choix de Barabbas et Judas. Pardon, Barabbas et Jésus. Parce que M. Kangoudia, sans le connaître, a un parcours. Monsieur a un passé. Il a déjà géré et nous connaissons tous. Mais j'insiste ici, mesdames et messieurs, ce n'est pas une affaire de la Cour de considérer ce fait. Je reviens pour vous dire que la Cour ne prend pas en compte les compétences morales des gens. Ça, ce n'est pas le travail de la Cour. La Cour constitutionnelle, dans sa chambre ou dans cette affaire électorale, de contentieux électoraux, la Cour n'est pas une Cour morale. La Cour n'est pas une Cour d'ambition. La Cour n'est pas une Cour de développement. La Cour est une Cour de contentieux. Ça veut dire quoi, une Cour de contentieux? Ça veut dire que la Cour examine les preuves. Celui qui a plus de preuves gagne. Que ces preuves soient faussement vraies ou que ça soit vraiment fausse. Rassurez-vous d'une seule chose, que la Cour n'a aucun autre moyen de détecter la faille dans une preuve. Si la faille dans une preuve, la Cour arrive à détecter la faille, ça peut être une histoire de date, ça peut être une histoire de jour, ça peut être une histoire de forme et tout. Mais lorsque une preuve a été convenablement concoctée, comme c'est le cas de beaucoup de secteurs au Congo, la Cour ne peut pas comprendre. La Cour ne peut pas comprendre. Parce que regardez, mesdames et messieurs, moi, Christian, je suis Christian Bossembe. Mais si je prends un autre document, qui n'est pas le mien, j'ai fait des documents, j'ai ma photo, mais dans ma carte d'électeur, on écrit, sur ma carte d'électeur, pardon, on écrit Patrick Jean.
Où on écrit Kabassele, par exemple. Mesdames et messieurs, rassurez-vous d'une chose, à l'immigration, on me laissera passer. On me laissera passer. Si je ne suis jamais allé là-bas, on me laissera passer. Si mon nom ne se retrouve pas dans la base de données et qu'il n'y a pas la reconnaissance faciale, on ne me reconnaîtra pas. Je passerai. Parce que l'immigration n'est pas une immigration divine. Ce n'est pas la divinité là-bas. Ce n'est pas la divination. Ils ne vont pas aller voir dans la bataille ceux qui non, parce que c'est comme la cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, dans la matière, il y a contentieux à éviter que preuve à l'Okuta, te preuve à solo. Il y a sous qui n'a preuve. Attali preuve. Est-ce que preuve de remplir ma condition en droit? Oui. Date ezali? Oui. Signature ezali? Oui. Jour ezali? Oui. Bureau ezali? Oui. On s'arrête là. Ce qui va qui en après, bon, ça c'était plus le problème de la cour. Des difficultés, Congolais, on risque d'attribuer à la cour constitutionnelle erreur au batou, au baru kosala. Je dois ici vous dire, je ne dédouane pas la cour constitutionnelle. Nabandeli kolobaboué. Parce que les gens, parfois, comprennent un peu, moi, libandé à ma solo. Nazolo baboué. Tangu Oyo Jean Goubal Adalaki élu. D'accord? Maintenant confirmé. Adalaki élu. Pendant ces temps, Bato Luka Jean Goubal, à Kouéa, on ne sait pas dans quelle entreprise va Kotaki. On a évité Babando Salanini pendant cette période-là. Qui ne nous dit pas que pendant cette période, Bandaki Koluka va tricher, va preuve Moussou, parce que machine à voter Nzela et Kendaka mouton évité. Est-ce que vous pouvez imaginer gravité à Ndengewan? Place machine à voter Kenda mouton évité. Est-ce que machine à voter imprimera Lissousou? Est-ce que machine à voter imprimera Sou va donner Moussou? Personne ne sait. Et personne ne peut nous dire oui ou personne ne peut nous dire non. Parce que mouton là, vous savez, oui ou non, on va sous-bassemonter. Et d'accord, un secret, oh, ce n'y est mon quoi yebi, n'a opérateur, il y a un opérateur, n'a bango, bango, bayebi, ce qui tisse, qui va produire, va donner Moussou. Personne ne sait. L'opposition ne le sait pas. Bateau, va une opposition, une partie va gagner pouvoir, va perdre. Logique, quoi. Vous n'allez pas, est-ce que vous avez déjà vu l'UDPS rentrer encore demander oh, fait non, l'UDPS c'est pas son problème. Bazui, présidence, allez, c'est fini pour eux. Est-ce que vous imaginez la gravité de l'affaire? C'est fini pour eux, le reste est alimenté. Vous avez ceux de la Mouka. Au lieu d'ouvrir l'œil et les bons pour la continuité à ce nid, encore que vous avez des affaires dans contentieux, vous avez une élection et ils n'ont pas suivi non plus. Et c'est Kabila, Félix doit partir. Vous laissez la CENI libre de polycopier. Bon, je ne dis pas qu'ils sont en train de faire, mais on ne sait pas. Nous sommes dans un pays où tout est possible. Les ennemis ne sont pas encore partis. Ça sera extrêmement naïf de notre part de croire que c'est fini, maintenant tout est bien. Non, mes frères, tout n'est pas bien. Nous sommes encore dans une république traumatisée. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une étape de traumatisation, traumatisme, pardon, et il faudrait maintenant aller un peu plus loin pour comprendre comment nous allons faire pour sortir de la question, sur la question où. Alors, on a passé nos cas à Jean Goubal. Mais ce qui n'a pas passé à Jean Goubal, vous M. Pierre Kangundi, vous ensemble. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de débat. Vous-même, vous voyez qui a plus de valeur que l'autre. Et vous allez les juger sur base de ce qu'ils ont déjà produit. C'est ça, dans une société, on regarde qui a déjà produit quelque chose de bien dans la société. Vous allez, M. Pierre Kangundi, que je ne connais pas d'ailleurs. Botounaye, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a travaillé où et comment? Mais regardez, M. Jean Goubal, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous dira gentiment, j'ai joué la musique. Et vous allez vous poser la question, quel type de musique? Il va vous dire une musique qui a éveillé les gens. Vrai ou faux? Vrai. Nous sommes à Rome. Il y a quelqu'un qu'on appelait Archias. Archias n'était pas de la nationalité romaine. Mais qu'est-ce qui s'était passé? En fait, parce que le gars avait écrit de très belles choses sur la Rome, Cicéron était obligé de dire au juge que je préfère celui-ci à des gens qui font la guerre à notre pays. Je préfère celui qui n'a pas notre nationalité, mais qui parle de notre pays, qui redonne la fierté du pays, que ceux qui détruisent le pays. Donc moi, je préfère 1000 fois un musicien qui construit les peuples qu'un politicien qui détruit les peuples. Je m'en fous de vos diplômes, parce que vos diplômes nous ont amené que misère et misère. Je m'en fous de ce que vous avez fait. Que vous soyez ministre 10 fois, ministre 20 fois, je m'en moque que dalle. Parce que être ministre, c'est une responsabilité. Vous en avez fait une jouissance. Et moi, à votre place, j'aurais honte d'en parler. Et vous avez un monsieur comme Jean Goubal qui s'est battu jour et nuit, influencé par beaucoup de gens, mais il a refusé d'être influencé. On l'a proposé beaucoup de choses, il a refusé. Il aurait pu chanter la bêtise comme tout le monde, mais il s'est gardé. Alors si c'est la société dans laquelle nous devons... Si c'est cette société-là dans laquelle nous devons vivre, alors ça craint. Si les valeurs sont sacrifiées à l'autel des intérêts,
Alors je me dis, ça ne sert à rien alors. Ça ne sert à rien de servir un pays comme celui-ci, où la tricherie est organisée, où la fraude est institutionnalisée, où le mal est aujourd'hui une référence, où personne ne peut dire mot. Ça ne sert à rien. Je me mets à la place de Jean Goubal, il peut se dire, mais ça sert à quoi de continuer dans un pays pareil? Mais moi je tiens à dire à Jean Goubal, vous êtes peut-être la dernière victime. Parce que la société que nous allons construire demain, ça sera une société sans ces gens-là. Croyez-moi, croyez-moi. Sans ces gens-là. Et quand je le dis, je ne repose pas mon espoir sur le président Félix Tshisekedi. Non, pas du tout. Je repose mon espoir sur cette alternance, sur cette nouvelle génération des hommes et des femmes qui naîtront par-ci, par-là, qui changeront les choses. Qu'on le veuille ou pas, l'heure de la vérité a sonné. Qu'on le veuille ou pas, l'heure du changement a sonné. Ceux qui ont l'œil spirituel comprendront que le cycle est terminé. Le cycle de la désolation est terminé. Le cycle de viol est terminé. Le cycle de la malhonnêteté est terminé. Et chaque pays connaît ça dans son parcours. Et le nôtre est arrivé. C'est maintenant à nous de nous approprier cela. Mesdames et messieurs, les ténèbres ne régneront jamais. Les ténèbres ne régneront plus. La malhonnêteté ne gouvernera plus ce pays. La gourmandise politique, la gabegie financière, je veux dire l'insolence politique, la médiocrité. Non, ces choses ne régneront plus. On ne va plus voir ces choses comme on a dit. Ces malhonnêtes que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Ça, c'est le semblant. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, il a une très bonne santé. Quand quelqu'un veut mourir, parfois il donne des convulsions. Et quand il donne des convulsions, on croit qu'à Ngazong en vie, il y a des gens qui sont déjà en train de convulser politiquement. Et le temps va venir, le temps de Dieu arrive. Quand je dis le temps de Dieu, je ne parle pas de comme on vous dit à l'église de commis. Non. Peut-être qu'on ne voit pas la même chose. Mais moi, je sais voir, dans 2 ans, ce Congo ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Croyez-moi, mesdames et messieurs. Et j'insiste, quand je le dis, je ne le dis pas parce que le président Félix est là. Non. Je le dis parce que je crois à une génération que j'ai vue. Et cette génération qui va se réveiller demain, qui va redonner de l'espoir et de la fierté aux Congolais. Cette génération qui va dire assez. Et dans cette génération, on comptera des gens comme Jean Goubal, on le comptera. Cette génération comptera des gens, j'en citerai beaucoup. Ces gens-là seront là avec nous. Ce n'est qu'une partie remise. Rien n'est perdu vraiment. Rien n'est perdu vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, Jean Goubal peut se sentir très déçu, très mal. Je comprends sa position, mais rien n'est perdu. Mon aîné, mon grand frère, tu t'es battu depuis très longtemps. Continue à te battre. On peut te voler la voix, mais on ne t'a pas volé l'honorabilité. On t'a volé un siège, mais pas ton honneur, pas ton honorabilité. Laisse-le prendre ce qu'ils peuvent prendre. Laisse-le courir après le matériel. Nous allons courir après les choses d'en haut. Parce que nous sommes appelés à des choses d'en haut. Ces choses, ces titres ne nous amèneront absolument rien. Mais nous pouvons construire ce pays autrement. Et eux se sentiront dans un cas Yamabé. Prenons le cas de M. Chéribin Okende, qui est élu de Ensemble. Prenez M. Chéribin Okende, prenez Mme Wivine Moleka. Prenez les deux. Il n'y a pas de débat, mes frères. Mais regardez le choix qu'on a fait. Regardez le choix qu'on a fait. Mme Wivine, j'ai beaucoup de respect pour elle. En tant que femme, on a beaucoup de respect pour elle. Mais elle a été députée combien de temps durant? Quelles étaient les motions, son travail, sa production parlementaire, c'était quoi? Posons-nous des questions. Quelle était la production législative de Mme Wivine Moleka? Et quand je le dis, je ne suis pas en train d'haïr. Non, la famille Moleka, c'est une famille que je respecte beaucoup. Alors, beaucoup. Seulement, je me dis, nous devons évaluer des gens sur base de leur production. Mais encore, je le dis, la Cour constitutionnelle ne prend pas en compte ce que je vous dis. La Cour constitutionnelle prend en compte des preuves. On s'arrête là. Mais Mme Wivine Moleka, comparée à M. Chéribin Okende, vous avez vous-même la preuve. Vous avez vous-même la preuve. Et ici, je dois vous dire aussi, bon, mais est-ce que M. Chéribin Okende était un modèle de gestion? Ça, c'est un débat. Il était aussi à la, comment on appelle, à l'AC, hein? Il était à l'AC, il était DG, je crois PDG ou un truc de genre, il dirigeait l'AC. Mais qu'il vous dise ce qu'il a vu dans l'AC, qu'il vous dise comment l'AC a été tué, comment l'AC a été massacré. Et c'est quelqu'un qui s'est battu aussi pour M. Kabila. Dans le mandat, bien sûr. Il est parmi ceux qui ont quitté la barque en 2016. Il a dit non, ça ne sert à rien de continuer. Bon, c'était pour le mandat est fini, moi je m'en vais. Mais mesdames et messieurs, il est important de comprendre que le coup que la Mouka subit aujourd'hui, ça peut être un coup politique. Je peux comprendre que ce soit un coup politique. Mais tenez bon, ce n'est qu'un début. Parce que les arrêts de la Cour sont irréversibles. On ne revient plus sur les arrêts. Donc c'est fini, c'est définitif. M. Jean Goubal a perdu, M. Chéribin a perdu, et celui du MLC aussi. Mais le problème, ça renvoie à une cause, une question ici.
Voilà pourquoi nous nous demandons maintenant ceci. Nous disons la Cour constitutionnelle, c'est bien. On va la garder. Mais quand le gouvernement sera nommé et qui sera placé, le ministère de la Justice, nous ne devons pas échapper à ce ministère-là. Le Congo a besoin de beaucoup plus de justice que de l'or et du diamant. Nous n'avons pas été détruits à cause de notre coltan. Non. Nous n'avons pas été détruits à cause de l'Église. Non, on a été détruits à cause de la défaillance de la justice. Je veux dire bien la perversion de la justice. Quand on a eu des magistrats et des juges corrompus, achetés, c'est là le problème de notre République. Et c'est depuis très longtemps d'avoir une justice au service de la politique. Une séquestration de la justice au service de la politique. Il est temps maintenant que ça change. Il est temps maintenant que ça change. Et pour que ça change, il faut valablement des efforts et des volontés. Il faut une très grande volonté. Il faut une grande volonté pour changer ces choses. C'est pourquoi, je veux dire ici, que cette cour doit être réformée. On ne peut pas continuer avec une cour dans le sens que nous avons aujourd'hui. Moi, cette cour, je l'ai combattue. Je veux dire, je n'étais pas d'accord avec la composition de la cour depuis que M. Vundoawe avait quitté la barque. Parce qu'il y avait déjà des problèmes. Le premier arrêt de la cour était déjà un arrêt des problèmes. Le premier arrêt, c'était un arrêt qui refusait à mettre Bondo la qualité d'individu. C'était un arrêt qui refusait à mettre Bondo la qualité d'individu. Alors, qu'est-ce qu'on a une cour aujourd'hui? Il faudrait maintenant revoir. Est-ce que c'est pour autant, est-ce que c'est parce que la cour a proclamé le président Félix Tshisekedi président que je suis obligé de la respecter jusqu'à la fin? Non, non, je ne suis pas lié à cela. Vous allez voir, c'est pourquoi j'ai dit avant ici, vous allez voir des gens qui seront obligés de protéger la cour parce qu'ils pensent que s'ils disent le contraire, donc on va les demander. Non, bon, le papier Cassipon à Félix, moi je m'en fous, je ne suis pas dans ça, mesdames et messieurs. Je ne suis pas dans ça. Pour moi, cette cour doit être réformée. Ça doit être réformé. Ce que la Mouka vient de subir, moi j'estime humblement que c'est vraiment pas bien. C'est vraiment une honte, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons hérité ça. On ne peut pas créer de nouveaux juges maintenant. On ne peut pas créer de nouveaux juges maintenant. Sinon, on va juste changer des chauffeurs, on laissera le moteur. Le problème de notre appareil judiciaire, ce n'est pas les hommes. C'est le système fonctionnel de cet appareil-là qu'il faut d'abord changer. Après, quand on aura changé le système, on aura changé les hommes eux-mêmes. Vous savez, l'avantage, c'est quoi dans une société? Ou vous changez les hommes, alors vous en changerez autant. Ou vous changez le système, vous n'aurez plus besoin de changer les hommes. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque le système est bien fait, lorsque le système est bien compris, comme disait Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ça veut dire simplement que lorsque vous concevez un appareil judiciaire convenablement, lorsque vous concevez un appareil judiciaire dans le respect des lois, dans la soumission au texte et dans l'humanisme, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des droits fondamentaux, dans le respect des libertés individuelles, lorsque vous arrivez à donner à cette justice l'économie qu'il faut, les moyens qu'il faut, les conditions qu'il faut, la liberté qu'il faut, mesdames et la sanction qu'il faut, vous allez vous rendre compte, et le pouvoir pardon qu'il faut, vous allez vous rendre compte que les mêmes personnes, les mêmes faux juges vont eux-mêmes rentrer à la ligne, vont eux-mêmes rentrer sur la ligne, vont eux-mêmes faire les bonnes choses, parce qu'ils auront compris que, si on sanctionne des juges, donc personne n'est à l'abri de problème. Mais quand vous avez des juges qui sont comme des shérifs, Bangonde Bada, supérieurs à la loi, alors ça va être compliqué. Quand vous avez des juges qui sont des enfants de course du président de la République, ou des enfants de course de certains ministres, mais c'est compliqué. Mes frères, je termine en vous disant, construisons un pays, ne construisons pas une jungle, s'il vous plaît. Construisons un pays, ne construisons pas une jungle. Que l'État ne soit pas un appareil qui injecte la médiocrité et qui injecte la méritocratie. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, vous avez dépouillé l'Assemblée nationale du bon débat. Monsieur Chéribin allait apporter des vrais débats. Monsieur Jean Goubal allait apporter de vrais débats. Mais ceux que vous apportez, vous remettez là-bas, il y en a qui étaient déjà là-bas, dont on n'a jamais suivi même une seule fois, dont les rapports dans les commissions n'ont jamais été à la hauteur d'eux-mêmes. Mais au moins, nous revenons encore sur les mêmes personnes. Bon, après on va dire ce qu'on veut. Puisse Dieu vous bénir tous, mesdames et messieurs. Le Congo va s'en sortir demain, avec une nouvelle classe. Quand ça sonnera
vous le saurez. Et quand vous le saurez, décidez-vous. Stéphane Hessel disait dans son livre, engagez-vous. Mais avant de le dire, il avait écrit un autre livre, indignez-vous. Indignez-vous, ensuite engagez-vous. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kanya. Na lemo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range na main. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.